Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va travailler avec les âmes de la famille des guérisseurs enseignants qui sont particulièrement influencés en termes de cycle lunaire par le dernier croissant. Donc ce dernier croissant, effectivement, est une possibilité d'ouverture sur un nouveau cycle et donc avec des réalisations en fonction des messages qui vous parleront, que vous aurez la possibilité tout simplement ici d'engager pour vous-même. Donc on va aller regarder ensemble les différents leviers, quel est ce passage collectif pour votre famille d'âmes qu'il est possible d'emprunter, et puis chercher des indications complémentaires tout simplement pour pouvoir vous mettre ici dans vos propres situations de vie et à partir des messages en route vers vous-même. Alors évidemment, avant de commencer, je vais remercier toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, toutes celles et ceux qui sont là avec nous depuis un moment. Et puis évidemment, n'oubliez pas, si les messages vous parlent, de liker la vidéo, c'est un moyen de nous soutenir ici. Et puis aussi pour moi, d'avoir un retour sur les messages qui sont les vôtres, mieux comprendre si cela résonne de votre côté. Vous pouvez tout à fait aussi choisir de commenter. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Donc nous sommes ici à deux avec Stémadénia. On combine nos énergies féminines et masculines pour aider celles et ceux qui le souhaitent ici à découvrir leur part spirituelle, à s'appuyer dessus et puis de fait à pouvoir ici avoir des clés de transformation dans notre vie physique et matérielle. Et je vous encourage de fait à regarder le contenu de la chaîne si c'est la première fois que vous nous découvrez, peut-être parce que vous êtes ici guérisseur enseignant, mais peut-être pas. Donc vous retrouverez toutes les autres familles d'âmes sur la chaîne et bien plus encore. Alors pour ce mois lunaire, donc j'ai pris évidemment, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez qu'on va combiner ici en introduction un minéral, une breloque et une énergie totem. Donc au niveau du minéral, ici on est sur la pétalite rose, donc je vous la montre, voilà. En breloque, on est sur un papillon, mais qui n'a pas un angle complet. Donc c'est intéressant, on va aller comprendre pourquoi. Et puis le totem qui est venu à moi, c'est l'abeille. Voilà, donc une énergie totem dans la partie des insectes. Et donc qu'est-ce que tout cela nous dit? Alors la pétalite rose, c'est le calme et la spiritualité. Donc déjà c'est intéressant parce que là on est effectivement on est en train de se dire qu'on est dans le bon chemin ici. C'est une pierre on est dans le bon chemin et dans des guérisons, parce que c'est une pierre qui nous parle ici du corps émotionnel, qui nous permet de nettoyer tout ce qui va avoir attrait à des peurs, à des doutes, à des inquiétudes. Si vous avez vécu des traumatismes émotionnels, elle va ici venir vraiment nettoyer, purifier et donc éclairer la route de nouveau. Si vous êtes plutôt ici sur un cheminement, alors qui n'a pas forcément attrait à tout ce qui est extrême comme un traumatisme complet et profond, c'est tout simplement ici la possibilité d'aller justement mieux comprendre j'ai peur de cette situation, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas guéri et que je vibre peut-être cette peur, ce manque, ce doute. Et donc ici on est vraiment dans une possibilité, en utilisant cette énergie minérale, d'accepter certaines situations pour pouvoir ensuite les dépasser et renforcer l'amour de soi. On l'appelle aussi la pierre des anges parce que c'est une pierre à très haute vibration qui va intensifier en fait la connexion spirituelle. Donc en fait elle va purifier le canal spirituel, donc le lien corps-âme et peut-être corps-âme-esprit supérieur ici. Elle peut faciliter aussi la communication très intuitive avec le monde de l'invisible. En tout cas, elle va aller dénouer tout ce qui va avoir attrait à des croyances qui, de fait, vont peut-être bloquer une partie ici de votre réception dans votre partie plus supérieure. Donc, pourquoi elle fait ça? Parce que tout simplement ici, c'est une pierre d'accomplissement. Et donc, elle va aller travailler tout ce qui freine en fait votre accomplissement, un dépassement de soi, d'aller chercher peut-être plus haut, de monter en fréquence, etc. Donc c'est vraiment une très très belle pierre ici qui est proposée pour votre cycle. Avec le papillon, de toute façon, il est de profil en fait ce papillon. Donc papillon, c'est la transformation.
Mais en étant de profil, il nous indique quand même la possibilité d'élargir un angle de vue ici. S'il était vraiment complètement déployé, on dirait bah là, vous êtes en train de terminer un cycle. Là, en fait, comme il n'est pas complètement déployé, on est vraiment en train de se dire qu'il y a un travail là autour de ce cycle qui va vous permettre justement ici de changer d'angle de vue et donc de compléter peut-être une transformation ici engagée. Sachant que avec l'abeille, on est de toute façon dans cette messagère de la création au sens divin du terme, c'est-à-dire que ici effectivement, on est vraiment dans une énergie de pouvoir retrouver. C'est aussi un important rappel, l'abeille, quand elle vient à nous, pour nous rappeler qui l'on est, donc plus grand que ce que l'on perçoit, et nous rappeler aussi de faire ce que l'on aime. C'est ça aussi qui est important, donc c'est peut-être aussi pour ça que ce papillon n'est pas pleinement déployé. Vous pourriez aussi avoir ici des peurs et des doutes à vous incarner pleinement peut-être dans une nouvelle voie, quelque chose qui vous attire avec le cœur, et vous vous dites c'est peut-être pas pour moi, je ne sais pas si je suis prêt ou prête, puisque effectivement un des autres messages que peut apporter l'abeille, c'est cette notion de collaboration et de communication. L'abeille, elle ne travaille pas seule. Donc ici, on peut aussi être dans cette notion de travailler en groupe, peut-être le temps de s'ouvrir justement aux autres, de créer ce nouvel espace de vie dans des nouvelles possibilités, de manière à pouvoir être pleinement ce qui vous êtes. Et donc si vous avez fait tout un travail ici intérieur à aller justement mieux comprendre ce qui est pour vous, elle pourrait vous indiquer tout à fait, ça y est, vous êtes prêt, il va falloir aller vers l'extérieur. Parce qu'elle est ce symbole aussi de fertilisation intérieure qui peut se permettre ensuite de rayonner auprès de ses semblables. Donc, écoutez, on va regarder avec les cartes, mais a priori, il y a quand même ici une fin de transformation qui est en train de se dessiner, bien qu'elle ne soit pas complète. On a quand même fait une grosse partie ici du travail et donc on nous encourage ici évidemment à poursuivre. Si ce travail a été très intérieur jusqu'à présent, l'abeille pourrait clairement dire qu'il est temps d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Mais encore une fois, les cartes vont venir ici nous confirmer et nous préciser ces messages. Alors pour ceci que j'ai pris l'oracle des Kitsune, donc on va aller ouvrir ici avec l'énergie générale pour votre cycle et votre mois lunaire. Ok, donc on a la croissance, il y a deux cartes qui étaient tombées, je ne l'ai pas précisé, et on a la lisière, voilà. Alors, les deux effectivement sont assez bien assortis ensemble, on va dire ça comme ça. La lisière, c'est la frontière entre deux mondes, c'est la frontière entre quelque chose que l'on laisse et quelque chose que l'on emprunte. Donc vous voyez, je vous disais ici, il y a comme une préparation pour un nouveau chemin. Bon, là ça se confirme effectivement avec la carte de la lisière, il y a quelque chose qui va pouvoir se déployer, mais qui n'est pas totalement prêt parce qu'on a la carte de la croissance. Donc il y a encore quelque chose ici à faire grandir à l'intérieur de soi pour pouvoir justement aller emprunter une nouvelle voie. Donc ça peut être effectivement ici la dernière étape d'une transformation qui se termine et qui était très intérieure jusqu'à présent pour pouvoir vraiment ici aller chercher à la fin de ce mois une nouvelle route. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah bah vous voyez, on a la pause. Oui, parce que effectivement, si vous êtes en train de terminer ici avec ce mois lunaire votre cycle, ça va sous-entendre probablement, la pause elle indique plus ce côté je termine quelque chose en fait, donc je peux reprendre mon souffle avant d'entamer ici autre chose. Donc quand je le combine vraiment avec la lisière, c'est vraiment là, je vois la lisière se dessiner, c'est-à-dire que je vois la fin d'une étape qui approche. Avec la croissance, c'est ici dans ce cycle que les choses vont se déterminer, en tout cas qu'il va être possible ici d'aller mettre le dernier bloc pour pouvoir ensuite m'amener à une toute nouvelle étape où il me faudra peut-être ici reprendre un peu mon souffle, sachant que, je vais vous montrer la pause plus près, on est ici dans l'hiver, vous voyez, parce que voilà, ici on a la neige, donc on a surtout la symbolique de l'hiver en fait sur cette étape. Donc j'ouvre quelque chose de très différent que je démarre en hiver. Et là, par rapport à votre cycle, de toute façon, en termes de date, on va coïncider la fin du cycle prochain avec l'entrée dans l'hiver. Il va se passer quelques jours entre les deux, c'est peut-être là qu'on vous demande ici de faire une pause, mais ça, on ira le confirmer le mois prochain, tout simplement. Bon. Très beau, c'est une fin de cycle. Voilà, on arrive vraiment à la dernière étape, la fin de cycle ici approche. Alors, on va aller regarder
avec l'oracle de lumière, ce que l'on peut préciser justement quand vous puissiez réaliser ici votre dernière étape. Alors, hop. Ah, vous voyez, on parle de cycle encore. Abondance, ok. Et hop, ah, le sacrifice, ok. L'union, d'accord. Bon, on a l'union en dos de deck. Alors, ici, avec la carte, la première carte qui symbolise l'entrée dans ce mois lunaire, on parle de cycle. Donc effectivement, on parle bien ici d'une dernière étape, une boucle qui va se terminer ici de se boucler. Vous entrez vraiment ici dans une énergie de fin de cycle. Ce que ça va vous apporter ici, il y a quand même de l'abondance. Alors on se rappelle ce qu'est l'abondance. L'abondance, ce n'est pas forcément quelque chose de purement matériel ou financier. L'abondance, c'est justement de pouvoir se placer au centre. Alors ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être aussi dans les relations. Pour être pleinement dans l'abondance, que ce soit une situation, une relation, un projet, peu importe la circonstance de votre vie, il faut que ce soit équilibré sur plus d'une branche. Si, on va prendre l'exemple d'un nouveau projet, comme ça parlera plus facilement à tout le monde. Un nouveau projet ou un projet dans lequel on est, c'est quelque chose, s'il est en plein équilibre, qui doit me permettre de rapporter évidemment de l'abondance financière. Donc je dois pouvoir matériellement vivre de cela. Ou en tout cas que ce soit la juste mesure avec le temps que j'y passe, l'effort, l'énergie en fait que je déploie, la joie que cela me procure et éventuellement le réseau que cela me déclenche, c'est-à-dire cette opportunité, cette ouverture vers les autres. Et là, on est pleinement au centre et là, c'est vraiment l'abondance dans sa complétude. Donc c'est peut-être ça en fait qu'il vous faut ici connecter, reconnecter. Donc ça vaut de fait pour une situation, pour une relation aussi, hein, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, peu importe, une relation professionnelle, on doit être pleinement au centre. C'est-à-dire que quand on est en collaboration avec l'extérieur, eh bien, on doit bien être vigilant à ce que, même si c'est quelque chose par exemple qui nous plaît profondément, on n'y passe pas trop de temps en comparaison de ce que ça nous procure comme joie. Donc pour ne pas être par exemple dans l'épuisement. À l'inverse, on ne doit pas être dans un effort trop conséquent pour peut-être une faible matérialisation sur le plan financier. Donc vous voyez, tout est question en fait aussi d'équilibre. Hein. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, il y a un équilibrage à faire et c'est cette dernière ici partie probablement qu'il vous faut intégrer dans le cadre de ce que vous êtes en train de réaliser pour cette fin de cycle, de manière à pouvoir vraiment vous positionner avec quelque chose qui est intégré au travers de cette lisière-là formalisée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a la notion de sacrifice sur la fin du cycle. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est quelque chose que vous allez devoir quitter, cette énergie de sacrifice. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être vraiment propre à ce que vous réalisez au niveau d'un projet, d'une relation, peu importe, ça peut être aussi dans votre métier. Parce que là, on était quand même engagé à quelque chose de nouveau ici, avec la combinaison en introduction. Et dans le fait de pouvoir s'autoriser à être pleinement soi, et peut-être dans une nouvelle ici direction, pourquoi pas dans un nouveau travail, puisqu'on nous demande, quand on combine les 3 pièces, d'incarner en fait ce qui l'on est. Qui l'on est, si on a commencé à se dévoiler, on n'est peut-être pas au bon endroit, on fait peut-être pas le bon métier, ou ça nous parle plus avec le cœur. Et donc de fait, là on nous rappelle qu'il y a un ajustement ici dans ce domaine-là à faire. Et de fait donc de quitter quand même une énergie ici de sacrifice où finalement ce pentacle de l'abondance n'est pas au point d'équilibre. Alors sacrifice, il peut être évidemment sur l'effort que vous y mettez, le temps que vous y passez, et puis peut-être aussi, je sais pas, admettons que vous gagnez beaucoup d'argent, mais que ça vous rapporte aucune joie, là on va vous demander ici de venir recréer ce point d'équilibre. Bon. On va aller recouvrir déjà les 2 cartes des Kitsune avec l'oracle du cœur amérindien pour voir sur le plan spirituel ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce que l'on est en train ici de guérir, de comprendre ou d'apprendre, par quoi il nous faut tout simplement passer là pour compléter cette étape. Chakra de la gorge. C'est l'expression, il faut vous exprimer. Et regardez, il y a vraiment quelque chose à quitter. Parce que là, avec la carte de l'abondance, on se détourne de quelque chose qui n'est plus pour nous, en fait. Quelque chose qui ne nous parle plus. Ça peut être aussi très symbolique dans le quitter une ancienne version de soi, vous voyez. Donc là, vraiment, vous le rapprochez, c'est une guidance générale, donc vous le rapprochez des situations de votre vie
et selon là où vous en êtes sur votre parcours spirituel. Pour certains, ça va être de travailler ici à un rééquilibrage d'un projet professionnel. Quelque chose soit de nouveau, soit quelque chose dans lequel vous êtes. Ça peut être de quitter une relation, peut-être quelque chose qui est devenu très toxique, que ce soit de l'ordre de, je sais pas, l'amitié, la relation sociale générale ou pourquoi pas la relation sentimentale. Un nouveau vous, en fait, est en train d'éclore, donc il faut que l'ancien, finalement, s'élimine. Vous voyez, si vous avez commencé à travailler à l'intérieur de vous, il y a forcément une partie de vous-même qui doit se détacher. Donc, regardez et réfléchissez durant ici ce cycle et après l'écoute de la vidéo sur ce que ce nouveau vous, en fait, quelque part, ce vers quoi, en tout cas, il est attiré, et finalement, où est son opposé dans votre ancien vous. Et de fait, aller chercher où ça se coupe, parce que là, effectivement, avec le chakra de la gorge, il y a quand même des choses à dire. Ça peut être des choses à se dire à soi, ça peut être des choses à exprimer à l'extérieur, peu importe. Si on n'a pas encore osé se l'avouer à soi-même, il va être très difficile ici d'aller l'avouer vers l'extérieur. Donc peut-être que si cette partie-là n'est pas connectée, qu'est-ce qui m'appelle vraiment, qu'est-ce qui n'est plus pour moi, si cette partie du bilan, entre guillemets, intérieur n'est pas réalisée, c'est peut-être qu'on est en train de vous dire c'est le moment. Et puis si c'est en train justement d'être pleinement ici réalisé et conscientisé à l'intérieur de vous, ça sera le moment de passer vers l'extérieur. Comme on a l'abeille, quand même, je dirais que ça va être, ça peut être en 2 temps, on va regarder avec d'autres cartes, mais il y a quand même une notion malgré tout d'extérieur ici, avec l'abeille. Donc ça peut être de l'expression auprès d'autres personnes que nous. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va recouvrir les cartes de lumière. Alors, oups, on va par terre. Alors, ouais. Vous voyez, elle est tombée dessus. Hein. J'ai la parole sur le chakra de la gorge. Je vais la laisser là, de fait, mais alors, sur l'abondance, hop. Allez, il y a un contrat. Alors, on va revenir dessus. On va le contrat, on va le manipuler sur différents angles hein, pour que ça parle à tout le monde. Il y a la victoire en fin de cycle. Magnifique. Bon, on vous parle ici de rêve, de votre part intuitive. Hein, d'accord. En 2 decks, on est sur tout ce qui a trait à de l'intuition. C'est la carte numéro 11 en plus. Hein, donc, c'est aussi une carte d'union, de réunion. Ça peut être des parts de soi. Ça peut être dans la collaboration peut-être avec d'autres qui étaient prévues sur notre parcours. Bon, là, effectivement, vous voyez, il y a des situations qui doivent s'arrêter parce que c'est ce qui crée l'ouverture. Donc, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Un ancien vous, finalement, doit partir pour faire de la place à ce nouveau vous. Alors, ça peut être très abrupt parce que la carte de la fatalité, c'est celle qui dit aussi que c'est assez soudain. C'est-à-dire que, et puis là, en plus, elle est en début de cycle. Donc, c'est comme une porte qui s'ouvre très soudainement à l'intérieur de vous. Alors, peut-être en regardant la vidéo, c'est une possibilité. Où vous connectez à quelque chose qui n'est vraiment plus pour vous. Et donc, ça va peut-être vous obliger ici à quitter une situation ou une façon de vous comporter de façon très radicale, en fait. Mais on vous dit que c'est comme ça que se crée l'ouverture parce que c'est un déclic. Et là, quelque part, on va vous demander de faire confiance à votre intuition. Bon, on n'est pas obligé de faire les choses dans le chaos. On peut les faire en douceur, évidemment. Mais bon, là, je dirais que ça va se faire assez rapidement. Essayons de faire que ça se produise de façon équilibrée pour l'extérieur, malgré tout. Restons doux et bienveillants. Mais bon, c'est en tout cas... Alors, si ce n'est pas vous qui le provoquez, ça peut être provoqué sur le chemin. Quelque chose comme... un peu programmé si vous préférez. Donc ça peut être très soudain, mais c'est parce que c'est programmé. Sinon, ça sera vous qui l'impulserez. Dans tous les cas, donc sur l'abondance, ce qui est tombé, c'est le contrat. Donc, contrat, c'est quoi? Ça peut être, donc comme je vous disais, c'est selon les situations de votre vie. C'est effectivement ici de réajuster la manière que vous avez d'approcher peut-être votre travail, votre relation à l'autre, etc. Donc, je révise tout ça, en fait, alors on peut le dire, c'est comme un contrat parce que c'est comme un engagement que je fais face à moi-même pour aller justement ici me chercher l'abondance. Mais ça peut être aussi tout à fait un nouveau projet professionnel qui me tient à cœur, que j'ai commencé à nourrir, chérir et sur lequel, là, clairement, je suis dans la matérialisation. Donc ça peut être aussi, selon où vous en êtes, on peut être vraiment ici dans la matérialisation potentielle. De toute façon, en fin de cycle, on vous dit pour tous et quelles que soient les situations, c'est une victoire. Vous dépassez. Vous dépassez, vous connectez, vous réussissez en fait. Et je pense que ça va vous redonner ici justement de la foi
dans vos intuitions, dans votre guidance intérieure, dans ce que vous recevez, dans ce que vous percevez, dans vos synchronicités. Parce que vraiment, vous vous dites, waouh, c'est puissant quand même. Énergétiquement, là, je suis en train d'appeler à moi des choses qui me parlent vraiment et au plus profond de mon cœur ici. Bon, écoutez, c'est ce qu'on se souhaite de meilleur. Vous ne me direz pas le contraire. Allez, on va aller regarder justement ici si on a, avec l'oracle du Quantique, ça faisait un petit moment que je ne le prenais plus. Là, ça fait 3-4 vidéos que je le reprends, pour changer aussi, parce que moi, j'aime bien changer. Et puis, à la nouvelle lune, d'ailleurs, je pense que je vais changer un petit peu la manière de faire les tirages, histoire de bouger un peu les lignes et de faire changer aussi les vibrations. Donc, avec l'oracle du Quantique, on va aller regarder ici des conseils de développement personnel. Alors, selon vos parcours. Bon, décidément, elles ont décidé de tomber par terre. Bon. Alors là, avec l'oscillation, on parle de retrouver un point d'équilibre. Alors, retrouver un point d'équilibre pour justement arrêter de faire ce va-et-vient peut-être dans certaines situations. Bon, c'est la carte de la famille qui était tombée par terre. Donc là, on parle clairement de tout ce qui a trait à l'hérédité, aux schémas familiaux, etc. Donc il y a peut-être quelque chose ici à creuser. Il y a peut-être des coupures à faire justement par rapport à ça, puisqu'on parle de libérer justement des liens pour pouvoir ici aller créer des nouvelles rencontres. Donc il y a quand même quelque chose qui a trait à de la nouveauté là, qui doit pouvoir s'exprimer en coupant avec des énergies qui ne sont plus bonnes ou justes pour nous. Avec la diminution ici aussi, il y a la symbolique de l'eau, c'est pour ne pas décliner justement en énergie, pour rester haut en vibration, pour pouvoir justement rester dans, il y avait une carte qui s'était mélangée, rester dans justement ce qui est bon pour soi parce qu'on le mérite. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Alors pourquoi elle était là, celle-ci? Ah bon, on va la garder. Ne laissez pas votre fierté, donc votre ego finalement ici, vous entraver. Ça, ce serait effectivement pas tout à fait très juste. Bon, bah, écoutez, vous verrez comment ça vous parle. On va prendre une carte supplémentaire ici, peut-être avec l'oracle des lunaisons. Hop, voilà. Voilà, croyez en l'impossible. On vous demande vraiment ici de connecter et il est temps d'agir en d'autres decks. Regardez. On vous demande vraiment ici de croire en vous-même, de croire en ce nouveau chemin. C'est comme ça aussi que vous allez finalement quelque part redébloquer quelque chose sur votre parcours, que vous allez croître, parce que ça va vraiment appuyer ici sur la confiance que vous avez en vous-même, en vos possibilités, en ce nouveau parcours, dans toutes ces nouveautés en fait qui sont en train de se décider pour vous, par le travail que vous réalisez. Donc en fait, vous ne faites que attirer, réattirer à vous-même de toutes nouvelles choses, mais parce que vous le méritez aussi, parce que vous faites cet effort d'aller vous chercher. Donc effectivement, c'est quelque chose ici qui peut être vraiment très agréable pour vous à partir du moment où vous lâchez prise. Parce qu'il y a quand même ici cette notion de lâcher quelque chose pour pouvoir faire de la place. Si vous ne lâchez pas, la place ne peut pas se créer. En fait, il vous faut un petit peu vider certaines parties de votre vie pour que du renouveau puisse rentrer. C'est très énergétique, ça paraît très simple à faire et pour autant c'est une vraie clé ici de développement. Si quelque part, si ma vie est déjà trop remplie, bien trop remplie, je ne vais pas avoir de possibilité d'aller chercher quelque chose de très nouveau et je ne vais pas pouvoir re-remplir. C'est juste plein en fait. Donc là, on vous demande de vous délester de choses pour pouvoir justement recréer cet espace d'ici de vie, de liberté pour vous-même. Bon. Alors, on va ici prendre en carte de conclusion l'oracle de Marie pour voir ce qu'on nous donne ici comme conclusion, comme synthèse pour votre famille d'âme. Je vois que la lumière est en train de décliner à vue d'œil. Il y avait du soleil quand j'ai commencé il y a à peu près 25 minutes, 30 minutes. Bon, j'espère que ce ne sera pas presque à la conclusion. Hop là. Ah, on en a deux. Ok. Ah, bah regardez, magnifique. Notre-Dame de la Promesse et Notre-Dame de l'étoile naissante. Voilà, je vous les montre. Ce
sont des très belles cartes. L'oracle de Marie est magnifique, pour ceux qui aiment les oracles. Clairement, la synthèse est dans le titre des cartes. Donc effectivement, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va naître. Et là, c'est la promesse de cette naissance. Donc, pour clôturer ce cycle, on vous dit de vraiment vous tourner ici vers quelque chose de très nouveau pour vous-même, parce que ça va naître. Alors, c'est pas totalement prêt à éclore, c'est votre dernière étape. On vous fait la promesse de l'éclosion de quelque chose de très nouveau pour le cycle qui suivra. Ou pour les cycles, si vous préférez, qui suivront. Allez, un dernier conseil avec le lâcher-prise. Ah bah regardez, j'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Incroyable. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons et que nous nous montrons à nous-mêmes ce que nous aimons. Allez, on vous a poussé, je pense, dans certaines limites, et avec la fatalité, c'est probablement ce qu'on est en train de se dire, c'est que là, en fait, justement, on vous pousse vraiment à faire la distinction entre ce que vous êtes, ou ce que vous étiez, si vous préférez, parce que là, on est dans le dépassement, en fait, et ce que vous aimez aujourd'hui et au moment, en fait, qui est celui de ce cycle. Et donc là, on vous demande vraiment de quitter des situations, de vous renouveler, de vraiment faire cette place à l'inconnu, parce qu'on vous dit que vous avez vraiment la promesse de quelque chose qui va naître de très différent à l'intérieur de vous-même. Eh bien, écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront parlé, que vous aurez ici des belles synchronicités pour justement vous permettre de progresser sur votre cheminement individuel. N'oubliez pas que ça reste une guidance évidemment générale, mais surtout que c'est une guidance pour un mois. Donc ce qu'il vous parle ici en début de cycle sera très différent parce que vous aurez cheminé entre les deux de ce qui vous parlera à la moitié du cycle et à la fin de ce cycle. Donc n'hésitez pas, et vraiment je vous encourage à le faire, de revenir plus d'une fois sur cette vidéo, de réaliser plus d'une écoute de manière à justement pouvoir bénéficier de toutes ces belles possibilités, de ces fréquences et de ces vibrations qui passent ici dans cette vidéo. En attendant, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois lunaire, de beaux accomplissements, de belles réussites. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.